Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose une nouvelle petite formule, la formule du déballage, démontage. Et l'objet du jour que nous allons vous présenter, déballer, donc démonter, n'est autre que le Vertex 3 d'OCZ, le dernier SSD de la marque en SATA 6.0, une petite bête qui embarque de la MLC en 25 nanomètres et qui est juste capable d'envoyer 550 MO par seconde en lecture et 520 MO par seconde en écriture, du moins pour cette version de 140 Go, puisque les débits peuvent varier selon qu'on soit sur le 120 Go ou le 480 Go. 480 Go qu'on risque très clairement de ne jamais voir, puisque le prix, je crois, annoncé est quand même de 1 500 € la petite bête. On va pas parler de prix d'ailleurs, parce qu'on va pas se fâcher, on sait que les SSD c'est cher, c'est une technologie qui est encore en plein balbutiement, on va dire, et un jour, peut-être qu'on passera sous la barre des 1 € 1 giga, mais ce n'est pas pour demain, peut-être à Noël. Alors pour le déballage, hein, on va vous faire simple, hein, on va ouvrir les boîtes tout simplement, parce que l'intérêt réside quand même dans ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte, et à l'intérieur de la boîte, on trouve une boîte. Dans cette boîte, on a un adaptateur 3,5 pouces vers 2,5 pouces, histoire d'installer votre petit SSD dans votre PC. C'est siglé OCZ. Et enfin, en dessous, on a l'objet de tous les délits, alias le Vertex 3. N'oublions pas la visserie, très important pour pouvoir mettre votre SSD sur votre adaptateur. Alors, le Vertex 3, clairement, une coque moitié plastique, moitié acier, un autocollant qui brille, avec marqué Vertex 3 dessus, et ici, quelques specs techniques dont on n'a pas grand-chose à faire. On va donc tout de suite passer au démontage, histoire de savoir ce qu'on trouve à l'intérieur. Aujourd'hui, tournevis de précision de rigueur, puisque les vis sont encore plus petites que d'habitude. On va essayer de faire très attention à ne pas perdre les vis, parce que lors d'une vidéo précédente, un essai précédent même pourrions-nous dire, peut-être une future séance de bêtisier, nous pouvons avouer qu'une petite vis est allée se promener toute seule sur le carrelage et qu'il a fallu se mettre à quatre pattes. Heureusement, John n'était pas là pour retrouver la petite vis. Alors vous allez voir, il y a 4 vis plus 4 vis à retirer. Bien sûr, nous ne vous conseillons pas de démonter votre SSD, car si vous démontez votre SSD, vous perdrez tout simplement votre garantie. Ensuite, il faut retirer la petite coque et on trouve une partie du PCB. Sur ce même PCB, il y a encore 4 petites vis que nous allons nous empresser de démonter, peut-être hors caméra, histoire d'aller un peu plus vite, histoire d'utiliser une méthode Cocotland qui s'appelle le bourriginage ou le vent de cébage. À vous de choisir. On pourra faire d'ailleurs un petit sondage pour savoir si vous préférez le jonage, le vent de cébage, le mentidorage, le glorcage ou le ramsessage. Alors bien sûr, nous, on a pensé à regrouper toutes les petites vis, histoire de ne pas perdre un seul morceau de notre Vertex 3. Vertex 3 qui prend cette forme une fois que tout est démonté. On a le PCB, siglé au CZ, le contrôleur en SF2280 et quelques autres petites lettres après, mais on n'est pas là pour donner des références et des références. Et enfin, on a toutes les puces MLC d'origine Intel, donc les mêmes que dans le 320 d'Intel. Intel, hein, Intel. Vous comprendrez que chez nous, on dit Intel, on est en France, tout simplement. Et on n'a pas envie de dire Intel parce que ça ferait trop plaisir à certains de nos lecteurs. Et de l'autre côté, on a le double de puces Intel ou Intel, à vous de voir, bien sûr. Alors donc ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose à voir, pas de puce MLC, pas de puce MLC, si, que des puces MLC justement, pas de puce pour le cache, parce qu'avec un contrôleur SendForce, on travaille plus sur la partie logicielle, et donc la compression des données, c'est ce qui permet à ce SSD d'avoir des bons résultats. Bon, nous en sommes à 4 minutes de vidéo pour un petit démontage de SSD, surtout qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein. Un SSD est un SSD, un SSD est un PCB avec des puces dessus. On va donc s'arrêter là, vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un petit Crucial C300 en démontage prochainement sur Cocotte TV. À bientôt!